Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque. Il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Ça a été un grand saut dans le vide, mais aujourd'hui je ne le regrette pas du tout, tellement je me sens épanouie et accomplie. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique pour vivre sereinement de leur business avec efficacité. Grâce à mon profil atypique, mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien à 360 degrés dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de conseils magiques ou de solutions miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances sans tabou ni faux semblants. Chaque semaine, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installez-vous confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Eh bien ça y est, on y est. Après des mois de travail dans l'ombre, de réflexion, Démesuré naît pour célébrer les 3 ans de Marjographie. Démesuré, c'est le podcast d'une entrepreneure décomplexée et illimitée et qui veut permettre à toutes les femmes de se révéler à travers leur entreprise et vivre le plein épanouissement. Mais avant de te parler de ma chaîne de podcast Démesurée en elle-même, je vais du coup me présenter pour toutes celles qui me découvrent ici aujourd'hui. Donc moi c'est Marjorie, je suis mumpreneur depuis mai 2020 et j'ai vraiment à cœur de te partager qui je suis, ce que j'ai vécu et expérimenté et qui pourrait t'aider à gagner du temps et en efficacité pour le développement de ton entreprise mais surtout de tes réseaux sociaux, qui est le canal de communication par prédilection que j'ai choisi pour mon entreprise et sur lequel j'accompagne toutes les femmes entrepreneurs que je guide depuis maintenant 3 ans. Année après année, j'avance sur mon chemin, je me libère de mes peurs, de mes limites, de mes croyances qui ont été réveillées et mises en lumière par l'entrepreneuriat. Avec entre autres des peurs qui ont été liées à l'argent, dont on entend beaucoup parler finalement dans le business en ligne. Et donc j'ai envie de te raconter mon parcours avec celui-ci et finalement comment je suis devenue entrepreneur 100% digital. En septembre 2018, ça fait 5 ans que je suis gestionnaire de clientèle en banque. Ce métier n'était vraiment pas ma vocation, mais à l'époque je l'ignorais parce que, ado, j'ai vu mon père perdre son emploi pour cause d'invalidité et ça a été le début d'une période compliquée, difficile sur l'aspect financier qui a fait rentrer dans mon être la peur du manque d'argent. La banque n'était pas ma vocation, mais c'était plutôt celle de ma peur. Sûrement que vous connaissez aussi ce sentiment que l'on ressent lorsqu'on n'est pas à sa place, mais que finalement on l'ignore dans le sens propre du terme. Et ce mois-là, en septembre 2018, je perds le bébé que j'attendais. Je fais une grossesse extra-utérine qui vient s'ajouter comme une épreuve de taille à affronter pour moi, alors que j'étais déjà mentalement épuisée par mon quotidien professionnel. Mais à ce moment, il m'était vraiment compliqué de poser des mots sur comment je me sentais. Et avec le recul, je peux vraiment affirmer aujourd'hui que je me sentais submergée, je me sentais profondément étouffée par la pression que j'avais de plus en plus de mal à supporter. Et c'est sans parler vraiment du manque de liberté au quotidien que je pouvais ressentir. Alors que je porte finalement le deuil de mon bébé, je suis de retour à mon poste de travail seulement 4 semaines après l'intervention chirurgicale qui a mis fin à ma grossesse et qui a été très difficile physiquement, psychologiquement et émotionnellement. J'ai la boule au ventre, clairement à ce moment-là, mais malgré tout, je ne pense qu'au travail. Je me dois de continuer, donc je suis là pour aider les autres à gérer leur argent, à créer de l'argent, à emprunter de l'argent pour leurs projets. Mais moi, je viens surtout une dernière fois, mais je ne le sais pas encore à ce moment-là, régler des choses avec l'argent, avec mon histoire avec l'argent, avant février 2019, où je porte de nouveau la vie, celle de mon fils Elio, et quel bonheur d'avoir cette joie d'attendre ce nouvel enfant, mais qui est aussi lié à des crises d'angoisse, à la peur de le perdre, à la peur d'être en manque émotionnel et affectif, autant que j'ai peur de manquer d'argent.
Après une matinée très courte au travail, 20 minutes pour être précise, mon manager me fait une remarque totalement incohérente avec la pression commerciale qu'il exerce sur moi chaque jour. Et là, c'est la goutte de trop. Je quitte mon poste en lui disant « Je ne sais pas quand tu me reverras ». J'éteins mon écran d'ordinateur, je me lève et je pars. La réalité, c'est qu'à ce moment-là, je suis au bord du burn-out et cette réalité me saute aux yeux. Mes proches l'ont subi, je ne veux pas le vivre à mon tour. Et donc, j'ai dit stop avant qu'il ne soit trop tard. J'ai donc été mise en arrêt et après un arrêt et un confinement, finalement, je donne enfin la vie, celle de mon fils Elio, mais aussi celle de Marjographie, ma propre entreprise que j'ai créée en 2015, mais à qui j'ai envie de donner un nouveau souffle, un nouvel élan, et que je vais mettre en place quelques mois plus tard. Je vis vraiment cette période des confinements, de la naissance de mon fils, etc., comme une période de véritable renaissance personnelle. Il s'agit de la période la plus sereine de ma vie, là où j'ai goûté enfin à la liberté, à l'apaisement, où je suis connectée à moi, à mon corps, à mes émotions, à mes désirs aussi, et je reconnecte à mes valeurs et à mon histoire. Et je comprends que j'ai choisi de travailler en banque à cause de ma peur de manquer d'argent très forte qui est liée à mon histoire familiale passée. Et grâce à cette connexion à mon corps, je passe de l'état de stress, d'anxiété permanent au moment présent, à faire ce qui me fait plaisir. Je me sens plus obligée de faire ou d'être ce qu'on veut de moi ou ce qu'on me demande. Et je profite enfin des petits bonheurs de la vie. Je prends conscience de l'abondance de choses que j'ai autour de moi. Je suis dans la gratitude plutôt que de jalouser ou de pester sur le bonheur des autres. Et à cet instant, j'ai compris que je suis la seule créatrice de ma vie, de mon propre bonheur, de ma propre sécurité intérieure. Et à ce moment-là précis, je me choisis et je décide que je ne retournerai pas en banque. En mai 2020, après le premier confinement, je suis donc licenciée et je donne une seconde fois la vie, celle de Marjographie. Je crée Marjographie version 2.0 avec comme mission de rendre les femmes libres et autonomes dans leur vie professionnelle grâce à un business en ligne qui va être créatif, qui va être ambitieux, dans lequel elles vont s'épanouir. Et aujourd'hui, dans cet instant présent et après plus de 3 ans d'essais, de tests pour moi mais aussi pour mes clientes, j'ai créé ma méthode dans laquelle je transmets tout ce qui m'a fait passer d'un chiffre d'affaires de 0 à 5 chiffres en finalement moins de 2 ans. Et donc j'accompagne les femmes entrepreneurs à augmenter leur visibilité sur le web de manière créative et authentique parce que l'authenticité est une de mes valeurs premières avec la liberté et la créativité. Je les aide et je les guide tant sur le plan stratégique, marketing que créatif, intuitif ou spirituel pour qu'elles soient pleinement connectées à elles, libres et sereines dans leur quotidien. Il m'aura finalement fallu 3 années d'expérimentation dans mon domaine pour lancer Démesuré, ce nouveau podcast, et permettre à chaque femme qui le souhaite de suivre mes aventures, mes réflexions, mes questionnements pour avancer elles aussi sur leur chemin d'élévation en tant qu'entrepreneur. Alors tu te demandes sûrement pourquoi le mot démesuré. J'ai une vie et un parcours vraiment atypique avec mon corps, avec mes émotions, avec l'image de moi. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'au moment où j'ai osé sortir de ma carapace et j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. J'ai vécu la maltraitance, j'ai vécu le déni, les insultes, la manipulation, les injures, les moqueries qui étaient liées à mon poids ou plutôt à mon surpoids. Et quand je suis devenue entrepreneur en ligne, devoir être l'image de notre entreprise, se rendre visible a été un gros challenge pour moi. Et je me suis fait accompagner sur ce chemin-là et ça a été très important pour moi d'être entourée et guidée par des thérapeutes, des énergéticiennes, des coachs qui sont vraiment bienveillants, bienfaisants avec moi. Et ce qui m'a amenée de plus en plus à dire ma vérité et à porter ma voix sur les réseaux sociaux par rapport à la grossophobie. Donc démesuré, c'est des partages business, stratégiques, mindset, spirituel, énergétique pour vraiment prendre sa place sur les réseaux sociaux en toute authenticité, en étant aligné et intègre avec qui l'on est et nos valeurs et sans se soucier du regard des autres. Donc démesuré, je l'ai imaginé pour que tu ne te limites plus, que tu te sentes beaucoup plus libre, que tu accueilles l'abondance de vie dans tous les domaines de ta vie, que tu développes ton intuition en profondeur, que tu oses voir grand, rêver grand,
créer grand, que tu crois grand autour de toi et de ta vie et de ton projet d'entreprise. Ça demande forcément de venir travailler la confiance en soi, l'estime de soi, des choses que j'ai beaucoup travaillé moi personnellement dans mes 3 premières années d'entrepreneuriat parce que je n'avais plus envie de me voir avec des limites. Je n'avais pas envie d'avoir de demi-mesure. J'avais vraiment envie de foncer, d'y aller, de passer à l'action, de ne pas avoir de regrets. Je ne cherche plus aujourd'hui à me comparer. C'est ce que je veux aussi pour toi avec Démesuré. J'avais beaucoup de complexes avec mon corps, avec le regard des autres, avec la peur d'être jugée. Je me brimais énormément. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus. J'ai créé Démesuré pour que tu te sentes libre d'être toi-même, libre de dire et de porter ta voix sur des sujets qui te tiennent à cœur, libre de diffuser qui tu es, sans complexe, sans gêne, sans minimiser, libre de dire ce que tu penses, libre de tes valeurs, libre de tes convictions et libre de dévoiler tes opinions sans penser qu'on va venir te les reprocher à un moment donné. J'espère en tout cas que Démesuré va t'apporter tout ce dont tu auras besoin pour toi aussi à ton tour t'épanouir et grandir dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'espère que ici tu te sentiras comme à la maison puisque je suis du signe Cancer ascendant Vierge. Le Cancer, c'est l'archétype de la mère et donc il aime recevoir chez lui comme à la maison, que ce soit cocooning, qu'on se fasse plaisir tous ensemble, qu'on soit connectés tous ensemble. La Vierge pour le côté très organisé, très carré, très terre à terre qui va vous accompagner dans ce passage à l'action déterminant dans l'activation de la manifestation dans ton quotidien, mais aussi dans ton organisation et la planification de ton temps, puisque c'est une ressource incroyable pour créer et générer de l'argent dans ton entreprise, pour ne pas que tu puisses t'épuiser, que tu sois vraiment focus, efficace et productive. J'espère que tu aimeras les épisodes, que tu pourras me partager ce qui t'évoque pour toi et que surtout, tu feras bon usage de tous mes partages pour ta propre expansion. Je te donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour avoir mes premiers conseils pour entreprendre en ligne. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.